Parce que comme on l'a dit, c'est une convocation faite pour le village et contre le village. Et la réaction, ce n'est pas les 5 qui sont convoqués qui doivent payer les frais de l'avocat. Ce n'est pas non plus le chef de village seul qui va payer les frais d'avocat. C'est l'ensemble du village qui va s'engager. C'est l'ensemble du village qui va s'engager à payer ces frais-là. Parce que cette affaire, il faut qu'on la règle une bonne fois pour toutes. Mais sur la voie du droit. C'est ce que j'ai toujours demandé. Comme ils n'ont pas voulu hier et qu'eux-mêmes ils ont dit aujourd'hui ils vont prendre cette voie, on va les accompagner dedans. Pour qu'on aille sur la voie du droit et qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Mais ce que chacun doit retenir, jamais, au grand jamais, le village ne se pliera pour les intérêts mesquins de ces individus. Jamais. Donc, ce que je demande à tout le monde, parce que c'est 2 500 000 qu'on doit mobiliser. Il y a déjà eu des contributions qui ont été faites de façon volontaire. Au niveau de Nakara, il y a un montant qui sera fixé. Pour faire toutes ces fixations, je vais en appeler aux anciens. Je ne prends pas de décision sans une consultation préalable des patriarches. Je vais consulter les patriarches et de cette consultation, le résultat, je vais vous communiquer à travers la plateforme et à travers toutes les voies de communication que nous avons. Je devais le faire ces 2 jours, mais du fait d'une mission, je suis aujourd'hui à l'extérieur. Au moment où je fais cette communication, je suis à l'extérieur, je suis en France pour une mission de mon service. Quand je vais retourner, je vais avoir la consultation des patriarches et la répartition vous sera communiquée. Donc voilà un peu l'information que j'ai voulu vous porter principalement. En résumé, pour ce qui concerne le français, je voudrais demander à chacun des fils et des filles du village si on est arrivé à ce niveau de difficulté, c'est aussi quelque part parce que nous-mêmes, on n'a pas toujours assumé nos responsabilités en tant que fils et filles du village. On a été sensible aux rumeurs, on a été sensible aux mensonges, on n'est jamais venu à la source pour poser des questions, pour comprendre. Et ça fait qu'on a duré. Heureusement, on est sur la plateforme. Quel que soit celui qui a une préoccupation, une question, n'hésitez pas. Posez pour qu'on vous donne des réponses. Mais de grâce, ces individus qui ont porté plainte contre le village, que je vais citer, et que vous connaissez, mais que je vais citer. Drissa Tiéné, Koulibaly Adama, du Foupou, Koulibaly Draman, de la FECRA, Koulibaly Malio, du GVC, Tiéné Nouo, et Amadou Tiéné. Ces individus-là,
il faut que vous vous méfiez de toute information venant d'eux. Vous êtes libre d'aller chercher les informations partout ailleurs. Ils peuvent vous appeler, vous dire ce qu'ils veulent, mais de grâce, avant de prendre position là-dessus, vous êtes fille et fils du village. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs sources d'informations. Recoupez vos informations. Un homme, quand il ne veut pas être trompé ou te tromper, quand tu donnes une information, tu prends le soin d'aller écouter d'autres personnes. Et à l'issue de ça, tu prends ta position. Mais ces individus, quand ils viennent vous raconter des choses, certains fils du village se sont laissés tromper par ça. Aujourd'hui, le conseil que je vous donne à tous, la plateforme permet aujourd'hui qu'on soit en contact les uns avec les autres. Vous avez la possibilité d'aller au village aujourd'hui. En octobre, on va se retrouver à l'Assemblée générale, aux États généraux du développement du village. Il y a beaucoup de choses qui vont être également données en termes d'information. Soyons tous présents. Soyons tous présents. Soyons tous présents. Octobre, là, faites tous vos programmes pour être au village. Il faut que vous puissiez comprendre l'histoire de notre village. Il faut que vous compreniez notre culture. Il faut que vous sachiez en fait quelles sont nos valeurs culturelles à Nakara. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il faut que vous puissiez intégrer ça. Nos ancêtres n'ont pas été à l'école. Mais ils ont eu une intelligence extraordinaire. Et nos valeurs, vous ne pouvez pas imaginer. Elles sont formidables. Mais il faut les connaître. Pour les connaître, il faut écouter. Il faut participer. Il faut être attentif. Donc j'exhorte et j'invite tous les fils du village pour ce grand rendez-vous-là. Pour ce qui concerne le procès, comme je l'ai dit, ils ont engagé quelque chose. On a dit, ok, alhamdoulilah, comme c'est engagé là, on va suivre ce chemin-là. Ce que ça va donner comme enfant, tout le monde sera là pour donner le nom de cet enfant-là. Donc, on n'a pas, sur ce plan, des négociations à faire pour dire enlever, faites ceci. Non, 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 non. Ils sont engagés. Et puis je vous dis, ils ne se sont pas engagés seuls. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, là, et seuls ne peuvent pas, même pas. Aujourd'hui, ces individus que vous voyez, ce sont des gens manipulés. Eux-mêmes sont déjà des gens délinquants, mais ils sont manipulés. Parce que c'est comme ça qu'on doit qualifier des gens dont le rôle est de créer des problèmes aux autres chaque fois. Quelqu'un qui cherche, qui se réunit pour aller tuer. Comment vous pouvez les qualifier? Il y a un détail et je vais terminer par ça. Vous savez, quand les événements sont passés en janvier dernier, après les événements, les tristes événements de Nakara, quand j'ai été pour aller calmer la situation avec le sous-préfet, avec le commandant des brigades, quand j'ai fini ma mission, c'est là que j'ai été informé que la veille, c'est-à-dire le jeudi 6, une délégation avec ces mêmes individus, plus ceux de Boanou, s'étaient réunis à Bada, avec les étrangers de Bada. C'est un leader là-bas. Pour préparer une attaque simultanée de Bada et de Nakara. Pour créer les conditions d'un conflit intercommunautaire. C'est-à-dire qu'ils faisaient leurs provocations là
à Boandougou pour dire ça va installer un chef. Puisqu'ils savent que ce n'est pas vrai. Et je vous ai déjà dit, tout ce qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec la chefferie. Et ils le savent bien. L'objectif, c'était pas une question de chefferie. L'objectif, c'était de provoquer une situation pour qu'il y ait des réactions. Et s'appuyer sur ces réactions-là pour régler des comptes. Ils faisaient ce simulacre d'installation de chef à Boandougou. Et le lendemain, ils allaient aller faire cette fête-là le dimanche à Nakara. Et ils savaient qu'en allant à Nakara, les gens allaient réagir à Nakara. Mais ils allaient profiter de la présence de leurs complices venus des autres villages voisins. Quand il y aurait des réactions, ils allaient appeler pour dire que on est en train d'attaquer les ressortissants des autres villages qui sont arrivés à Nakara. À partir de ces attaques, de ces appels dénonçant que nous, nos enfants, le village était en train d'attaquer les fils des autres villages, ces villages allaient être mobilisés pour venir s'attaquer à la fois à Nakara et à Bada le même jour. On serait comme un village qui est en palabre avec tous les villages voisins. En même temps. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, on ne serait même plus dans ça. Parce qu'on n'aurait même pas la voix pour parler à quelqu'un. Ça veut dire que tous les cadres de ces villages qui n'étaient pas informés allaient forcément prendre position pour leur village. Ça veut dire que toutes les autorités allaient se dire que Nakara est le village le plus violent de chez nous. Puisque le seul argument c'était, est-ce que vous ne connaissez pas les étrangers et les fils du village? C'est ce plan diabolique qui était mis en place. Et qui a été révélé par quelqu'un qui a participé à la réunion. En son temps précis. Tout cela va être précisé. C'est pourquoi j'ai dit, ça a commencé là. Allons avec. Ça va nous aider. Ça va aider l'environnement même du Kouroudougou. Ça va aider tous les villages de Kouroudougou. Ça a commencé, on va aller avec. Mais ça va aider surtout Nakara. Pour mettre fin à toutes ces manipulations, à toutes ces manigances contre le village. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est comme si on disait Dieu merci qu'on n'en soit pas arrivé à des réactions du dimanche. Parce que ce qui était planifié, c'était ça. On doit rendre grâce à Dieu. Parce que si c'était avec l'ensemble des villages que Nakara était en palabre, ce qui avait été décidé et déclaré en 2017 pour dire qu'ils vont chasser Nakara de ses terres pour nous ramener sur Katiola, c'est le chemin qui avait été donné comme ça. Même si ça ne pouvait pas se faire d'un seul coup, mais on aurait eu beaucoup de conséquences dedans. C'est pourquoi je dis, les actes que ces individus posent, ce ne sont pas des actes gratuits. Ils ne le posent pas par eux-mêmes. Comme les gens savent qui ils sont, ils savent que ce sont des gens de cette nature-là. Donc ils savent qu'ils peuvent compter sur eux. Parce que quand tu t'en vas prendre quelqu'un pour dire va faire ce travail, ce sale travail-là, c'est parce que lui-même là, tu sais qu'il est capable de faire ça que tu vas le voir. Et c'est pour ça qu'ils se sont impliqués là-dedans. C'est de tout ça dont il est question. Donc c'est pourquoi je dis à tous les fils du village, le procès là, ne crions pas comme si c'était la fin du monde. Ce procès va permettre d'éclairer beaucoup de choses.